Bonjour Marion, Bonjour. Merci d'être sur le plateau du Média. Vous venez de Bretagne, vous êtes coiffeuse à domicile, vous êtes la mère de 4 enfants de 18, 16, 13 et 2 ans et demi. Vous êtes gilet jaune et vous avez été violemment interpellée samedi 16 mars sur les Champs-Élysées. Vous avez passé 24 heures de garde à vue dans des conditions vraiment déplorables. Avant de rentrer plus en détail dans ce qui vous est arrivé, depuis quand êtes-vous gilet jaune ? Depuis le début du mouvement, depuis le 17 novembre, concrètement. Après, je pense qu'on l'est tous plus ou moins depuis quelques années, en sachant qu'on a beau travailler pour payer nos factures, arrive un moment, voilà, on ne voit pas l'issue. Alors, le 16 mars, l'acte 18, l'appel, c'était tous à Paris. Vous y étiez, comme des milliers de gilets jaunes. Et vers 17 h, vous vous trouvez au 75 avenue des Champs-Élysées. Et là, vous êtes violemment interpellé, comme on peut le voir sur ces images. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu plus en détail ce qui s'est passé pour vous à ce moment-là? En fait, je marchais sur le trottoir, j'avais pas de gilet jaune, j'étais pas armée. Je présentais aucun danger pour qui que ce soit. Et j'ai été violemment projetée par les forces de l'ordre avec un bouclier. Donc j'ai été mise à terre et de là, ils m'ont interpellée en fait. Ils m'ont sauté dessus, ils m'ont interpellée. Alors combien de temps est-ce que ça a duré? Parce qu'il y a beaucoup d'images qui ont circulé de cette interpellation qui a duré une vingtaine de minutes. Donc pendant... Assez musclé. Voilà, pendant 20 minutes, ils essayent de vous interpeller, vous ne savez pas pour quel motif? Non. Donc finalement, ils arrivent évidemment à vous interpeller, hein, autant qu'ils sont. Vous êtes menotté sur les Champs-Élysées, et là, combien de temps vous attendez à peu près? 1h30. Et vous êtes avec d'autres personnes? La première heure, je suis toute seule en fait au milieu du cordon des forces de l'ordre. Et donc dans les jets de projectiles, de lacrymo et tout ce qui s'ensuit, donc aucunement protégée. Pendant cette heure-là, en fait, j'ai essayé de comprendre ce qui m'arrivait et je ne me suis pas forcément laissée faire au niveau de la parole, en tous les cas. J'ai été insultée, humiliée et à chaque fois que je rétorquais, en fait, ils prenaient ma capuche, ils m'étouffaient et ils m'ont étranglée à plusieurs reprises. On peut le voir sur des photos, effectivement. Ouais. Quand vous dites insulter, qu'est-ce qu'ils vous ont pas donné d'informations sur pourquoi ils vous arrêtaient? Non, aucunement. Et est-ce qu'ils vous voyaient, vous tutoyez? Oui, tout le temps le tutoiement. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit concrètement? À plusieurs reprises, en fait, j'ai été insultée de connasse, de pute, qu'il fallait que je reste à faire la vaisselle chez moi. Et voilà, mais ça a duré, c'était indéfiniment, quoi. Donc là, après vous avoir menotté, ils vous emmènent au commissariat du 5e arrondissement. Ouais. Et là, alors, les policiers n'arrivent pas à vous enlever vos menottes. Non. Est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi? Mais en fait, il n'y a pas de clé. Personne n'a la clé. Donc, tout le monde s'interroge, savoir déjà qui m'a mis les menottes et pourquoi les clés ne correspondaient pas aux menottes. Et donc, à la suite de ça, ils ont regardé qui m'avait interpellée, en fait, et qui m'avait menottée. Et c'était un gendarme, apparemment. Et donc, ils ont décidé de m'emmener à la gendarmerie du 5e pour pouvoir trouver des clés. Donc, on est monté dans le véhicule de police avec 2 officiers de police du 5e. Et sur la route, en fait, ils ont reçu, dans la voiture, ils ont reçu un appel du commissariat du 5e en disant que le gendarme en question, en fait, était arrivé au commissariat. Donc nous voilà repartis au commissariat. Et quand on est arrivé au commissariat, en fait, c'était une fausse information. Il n'y avait personne, en fait, qui était arrivé. Donc on a encore attendu. Ils ont essayé, avec une épingle à nourrice, de les ouvrir. Chaque personne qui arrivait essayait avec leur clé, en fait. Mais bon, ça ne correspondait absolument pas. Et donc, à la suite de ça,
ils ont décidé de m'emmener au Sénat. Et du coup, donc nous voilà repartis, enfin entre-temps, je leur ai dit que à force de toucher les menottes que j'avais dans le dos, quand même, que ça commençait vraiment à serrer et que ça me faisait mal. Vous étiez comme ça, ouais, voilà, j'étais menottée dans le dos, ouais, complètement, ouais. Et donc là, il y avait déjà plus d'1 heure qui était passée à l'arrivée du commissariat. Et donc, ils ont pris la décision, avec une pince Monseigneur, de couper en fait la chaîne qu'il y avait entre les menottes pour que je puisse au moins avoir les mains libres et sur l'avant, quoi. Et de là, donc, on est reparti avec le véhicule de police en direction du Sénat. Et arrivé au Sénat, en fait, le gendarme a cru que c'était moi qui avais cassé les menottes. Donc, j'ai encore pris ça sur le ton de la plaisanterie parce que, bon, j'étais pas dans mon meilleur élément, on va dire. Et de là, donc, sa collègue lui a expliqué ce qui s'était passé, plus ou moins. Et en regardant les menottes, il a vu qu'il y avait des initiales en fait marquées dessus et donc il en a déduit que les menottes n'étaient pas conformes ni homologuées. Donc que la personne qui m'avait menottée s'était déjà servie de ces menottes et en avait racheté d'autres en fait sans les déclarer. Donc il n'y avait pas de clé. Donc là, vous êtes menotté depuis plusieurs heures et les policiers décident de vous couper littéralement les menottes. Au retour du commissariat, ouais, il n'y avait pas le choix, quoi. Donc ils m'ont coupé avec la pince Monseigneur, ils m'ont coupé les menottes. Alors là, vous avez le bon réflexe, malgré ce qui est en train de vous arriver. Vous filmez la scène. Oui. Comment est-ce qu'ils réagissent, les policiers? En fait, eux ont commencé à filmer. Donc, parce que sur ma vidéo, on voit que la deuxième menotte. En fait, la première menotte, ils avaient déjà commencé, eux, à filmer. Et puis, ils trouvaient ça drôle, quoi. Ils sont tous avec marrés. Avec leur téléphone? Ouais, avec leur téléphone, ouais. Ils sont tous marrés, ils ont trouvé ça drôle. Et du coup, j'ai dit, je vais prendre mon téléphone, vu que j'ai toujours mon téléphone en ma possession. Et donc, ils n'étaient pas d'accord que je filme. Donc, quand ils ont fini par me délivrer, en fait, de ces menottes, ils m'ont demandé d'effacer la vidéo. Donc, ce que j'ai fait. Et en fait, dans mon téléphone, j'avais une corbeille. Donc, la vidéo, j'ai pu la récupérer. Mais sans le savoir, quoi. Je ne savais pas que j'avais une corbeille. Mais du coup, j'ai pu récupérer cette fameuse vidéo. Après cet événement, on ne sait pas comment le qualifier, vous êtes placé en garde à vue avec 4 autres femmes dans une cellule qui fait à peu près combien de mètres carrés? Elle doit faire, je sais pas, 3 mètres carrés, 3-4 mètres carrés. Et là, est-ce que vous discutez avec ces autres femmes? Ce sont des gilets jaunes? Ouais, au début, pas trop, parce que j'étais un peu perdue, en fait. J'étais un peu perdue par déjà les odeurs nauséabondes qu'il y avait dans la cellule. Par l'atmosphère qui y régnait, il n'y avait pas de fenêtre, il n'y avait pas d'air, il y avait rien, en fait, quoi. J'ai jamais fait de garde à vue, donc forcément, c'est toujours impressionnant. Et là, on se rend compte qu'on est vraiment là et on se demande ce qu'on fait là, quoi. Donc, je suis restée plus de 2 heures debout au milieu de la cellule sans rien toucher, parce que j'étais vraiment pas à mon aise du tout, quoi. Et finalement, vous parlez avec certaines de ces femmes qui sont avec vous. Et elles vous expliquent pourquoi est-ce qu'elles sont là, elles aussi. Et vous vous rendez compte que vous n'êtes pas seule, en fait. Qu'est-ce qu'elles vous disent, ces femmes? 2 d'entre elles étaient là parce qu'elles se sont faites interpeller, en fait, à la sortie du métro. Elles n'étaient pas du tout dans la manif. Et du coup, elles ont été arrêtées, pour être arrêtées, tout simplement, quoi. Donc là, vous passez 24 heures en garde à vue. Vous êtes interrogé à plusieurs reprises par la police judiciaire. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'ils vous demandent? En fait, ils me demandent ce qui s'est passé, pourquoi j'ai été interpellée. Et mon avocat m'avait conseillé de ne rien dire, donc j'ai rien dit. Et là, qu'est-ce qu'ils vous disent? Parce que c'est dans votre droit de ne pas parler sans la présence de votre avocat. Et vous expliquez qu'on vous remet en cellule et qu'on vous réinterroge, toujours la police judiciaire qui vous réinterroge par la suite. Avec une autre fouille de mon sac, un autre inventaire de mon sac. Qu'est-ce qu'il y avait dans votre sac? Il y avait un drapeau breton, il y avait des gâteaux. Et puis, voilà, quoi, des cigarettes, mon chargeur téléphone, il n'y avait rien, quoi. Et là, comment se passe ce deuxième interrogatoire? Très bien. Très bien. À ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Je suis tombée sur une personne assez sympathique et compréhensive sur certains points. Là, donc, c'est en pleine nuit, vous êtes interrogé.
et vous allez dormir dans cette cellule. On était à 5 dans la cellule avec 3 matelas et 2 couvertures. Et comment est-ce que ça se passe C'est difficile. C'est difficile. On a assemblé les matelas en fait et les couvertures et on s'est serrés les unes aux autres, quoi. Alors vous ne connaissiez absolument pas? Non. Vous avez gardé contact avec ces femmes? Oui. Ouais. Qui sont sorties aussi Au bout de 56 heures, ouais. Vous savez pour quel motif est-ce qu'elles étaient là? Rappel à la loi. C'est beaucoup le cas. On voit beaucoup de gilets jaunes ou de manifestants qui se retrouvent des heures en garde à vue sur des motifs qui restent assez vagues. Ouais. Alors, vous passez donc la nuit en garde à vue, toujours. Vous êtes réinterrogé par la police judiciaire le lendemain matin, donc le dimanche 17. Entre-temps, à 3 heures du matin, on m'a demandé d'aller faire mes empreintes, les photos et le test ADN. Donc, on vous a d'abord interrogé à 1 heure du matin, on vous a ramené en cellule, et ensuite on vous a réveillé à 3 heures du matin. En m'appelant par mon nom. Voilà. Sans votre prénom. Ouais. Et là, vous acceptez de faire ces tests Sauf le test ADN. Et là, je me fais remonter les bretelles en disant que je risquais gros et que ça allait se retourner contre moi. Si vous refusez de donner le test ADN, donner votre ADN. Est-ce que vous avez pu parler à votre avocat jusqu'à Oui, là? entre-temps, oui. Je l'ai eu en soirée. Ouais. Et qu'est-ce qu'il vous a dit, vous a rassuré C'est un passage assez flou pour moi parce que, en fait, j'ai répondu à ces questions. Ça m'a pas forcément rassurée parce que ça m'a fait me rendre compte en fait de là où j'étais vraiment, quoi. Et que ça allait durer, quoi. Donc là, à 3 heures du matin, on vous remet en cellule. Et on vous réveille ensuite vers quelle heure le lendemain? Il devait être 6h30, 7h moins le quart, je pense. Donc vous n'avez pas dormi en fait? Non. Et là, nouvel interrogatoire, rebelote. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? Parce que ça fait déjà 2 fois qu'on vous interroge. En fait, déjà dans toute la soirée et une partie de la nuit et le lendemain matin, tous ceux qui étaient, parce qu'il y avait 4 ou 5 cellules, et même celles de ma cellule, en fait, ont été plusieurs fois interrogées. On allait les chercher. Enfin, c'était que des allers-retours pendant des heures et des heures. C'était tout le temps ça. On ne savait pas ce qui allait se passer. Il y en a qui se faisaient sortir de la cellule pour aller simplement dans l'accueil, en fait, et qui revenaient. Enfin, c'était... on comprenait rien, quoi. Et là, vous n'avez pas d'informations? Vous ne savez pas combien de temps vous allez rester? On avait beau demander, en fait, aux policiers. Et il y en a qui nous envoyaient balader et d'autres qui essayaient qui étaient pour la communication, mais qui ne savaient pas, en fait, que ce n'était pas eux qui décidaient, qui comprenaient notre situation, mais que c'était comme ça. Donc voilà, quoi. On vous donne à manger quand même? Ouais. Qu'est-ce qu'on vous donne à manger, par curiosité? Une timbale de riz méditerranéen froid. Voilà. Et pour avoir des verres d'eau, c'est compliqué aussi. Pour aller aux toilettes, c'est compliqué aussi. Vous devez demander? Ouais, on doit attendre entre les demandes. On est traités comme des criminels, en fait, quoi. Alors là, à 6 heures du matin, donc on vous réinterroge, toujours par la police judiciaire. Et comment se passe ce 3e interrogatoire? Difficilement. La personne qui m'a interrogée faisait tout pour m'impressionner, en fait, pour jouer sur le fait que j'avais des enfants, que j'avais rien à faire là et qu'il fallait que je lui ouvre mon téléphone et que je fasse le test ADN et que je fasse ma déclaration si je voulais sortir. En sachant que pour moi, c'était hors de question, en fait, que ça se passe de cette façon-là, quoi. Donc, à partir du moment où on s'oppose à eux, c'est là où on a beaucoup d'intimidation, quoi. Alors que c'est, je rappelle, tout à fait dans votre droit de ne pas parler tout à fait. Sans votre avocat. Ça fait 3 fois qu'on vous interroge. Voilà. Donc là, vous sortez votre téléphone. Ouais.
Et est-ce que vous leur donnez accès à votre téléphone? Alors, j'ouvre mon téléphone et je savais que j'avais encore la possibilité de l'éteindre, en fait. Et quand j'ai ouvert le téléphone, j'ai vu les messages de mes filles. Et en fait, là, j'ai craqué, quoi, complètement, quoi. Et j'ai donné accès à mon téléphone. Donc, ils ont joué, si on peut dire, hein, sur le fait que vous ayez des enfants. Ils ont mis beaucoup de pression, ouais. Donc, vous donnez à contre-cœur, si je comprends bien. Enfin, à contre-cœur, oui, c'était juste pour montrer que... Enfin, je voulais pas le donner pour pas qu'eux aient le dessus, en fait, sur moi, parce que dans mon téléphone, j'ai rien, en fait... j'ai ma vie privée, certes, mais j'ai rien à cacher, quoi. Enfin, il n'y avait rien de criminel, en fait, dans mon téléphone. Donc, en fait, ils allaient rien trouver. Et effectivement, ils n'ont absolument rien trouvé dans mon téléphone, quoi. Donc, ils consultent tout de même ce qu'il y a dans votre téléphone. Ouais. Ça se dure combien de temps? Ça dure 10 minutes. Finalement, ils vous le rendent. Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Non, ils ne me le rendent pas, non. Ah, ils le gardent? Non, non, ils le gardent. Sous quel motif? Aucun motif. Ils le gardent. Saisi, c'est tout. Vous l'avez récupéré depuis? Oui, ouais, ouais. Et ils vous remettent en cellule. Il est à peu près quelle heure, là? Je sais pas. Vous perdez la notion du temps? Ouais. Ben, il n'y a pas d'heure, en fait, quoi. Donc, il n'y a pas de pendule nulle part. Quand on demande l'heure, on a l'heure 1 heure après. Donc, voilà, c'est très compliqué, en fait, de s'orienter dans le temps quand on est enlevé de tout, en fait, hein. Donc, finalement, il vous explique que vous êtes libéré. Et il vous convoque au mois d'avril. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire le motif ou... Rappel à la loi. Simplement. Simplement. Et là, il est dimanche à Paris. Je rappelle que vous êtes bretonne. Oui. Vous êtes seule, vous sortez du commissariat du 5e arrondissement. Comment est-ce que vous vous sentez? Très mal. Perdue. Et vous appelez vos amis avec qui vous étiez en manifestation et vous découvrez des amis qui viennent de Saint-Brieuc et de Lannion, qu'ils vous ont attendu tout ce temps, qu'ils sont restés à Paris et ils viennent vous chercher. Pardon. Pas de souci. Je vous ai donné un mouchoir. Vous voulez que j'aille en rechercher un? Non. Je ressaute dans les bras, contente, heureuse de voir des êtres humains, des vrais, dignes de ce nom, quoi. Donc là, vous prenez la route, ouais. Vous rentrez. Et comment vous vous sentez, puisqu'on imagine que... Épuisée. Épuisée, avec des émotions complètement confondues, en fait, et complètement perdues, quoi. Et vos enfants, je ne sais pas si vous voulez en parler, ils vous ont demandé... ce qui s'est passé, vous leur avez raconté? C'est compliqué pour eux. C'est compliqué parce qu'ils savent que je prends des risques et ils ont peur pour moi. Donc forcément, quand on voit tout ce qui se passe, ça peut faire peur. Ouais. Alors aujourd'hui, est-ce que vous retournez manifester? Non. Vous avez peur? Oui. Finalement, est-ce que vous pensez que c'était l'objectif de votre interpellation? Je pense, oui. Et vous êtes toujours gilet jaune? Toujours. Malgré ouais. ce qui s'est passé. On suivra votre affaire au mois d'avril. Merci d'être venu nous expliquer ce qui vous est arrivé. Ce qui arrive aussi à beaucoup de femmes gilets jaunes qui sont interpellées sans motif apparent. Je vous remercie encore d'être venu et on vous souhaite beaucoup de courage. Et je voudrais rappeler qu'il y a encore beaucoup de gilets jaunes qui sont actuellement derrière les barreaux. Et vous pouvez signer la pétition que le média a lancée pour l'amnistie des gilets jaunes sur amnestiegj.fr pour demander l'amnistie de tous les gilets jaunes interpellés, arrêtés, souvent sans véritable motif. Merci Marion d'être venue, je vous souhaite un bon retour et beaucoup de courage. Merci. Merci.